Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle petite vidéo et aujourd'hui on va évoquer le top 10 des émissions cultes que les Français aimeraient revoir à la télévision et vous allez voir il y a quelques surprises, on en parle c'est juste après ça. La nostalgie télévisuelle est plus forte que jamais ces derniers temps avec le retour du Big Deal, de la Star Academy ou encore de la Roue de la Fortune dont on a analysé le succès dans une vidéo disponible en fiche juste ici ou alors à la fin de cette vidéo, on va s'intéresser aujourd'hui à un sondage réalisé par Diverto en partenariat avec 366 et Kantar Media, publié en novembre 2024. De nombreux Français aimeraient voir renaître certaines émissions qui ont marqué plusieurs générations, de l'humour satirique à la culture scientifique, en passant par des jeux et de la variété. Voici donc les 10 programmes cultes que les Français rêvent de retrouver sur leur petit écran. En 10e position, Striptease sur France 3, l'émission qui vous déshabille, a marqué les esprits par une approche brute et sans voix off du documentaire. Striptease dévoilait le quotidien de personnes ordinaires de manière souvent drôle et parfois troublante. À l'ère du voyeurisme sur les réseaux sociaux, son retour aurait-il le même impact? L'émission avait fait un retour sur RMC Story en 2019, mais sans grands impacts. Les créateurs de Striptease, Marco Lamensch et Julien Libon, avaient regretté dans un communiqué ne pas avoir été ni consultés ni même avertis de cette copie d'une émission emblématique du service public. Pour une chaîne privée française, un retour avec les créateurs pourrait-il alors convaincre le public? Peut-être, affaire à suivre. En 9e position, Les Nuls, l'émission sur Canal+. L'émission qu'avaient révélé Alain Chabat, Dominique Farrugia, Chantal Lobby ou encore Bruno Carrette a marqué les débuts du second degré à la télévision. Les Nuls, l'émission reste un monument de l'humour absurde et de la parodie. Son retour séduirait sans doute une nouvelle génération de fans de comédie décalée. En 8e position, le plus grand cabaret du monde sur France 2. Patrick Sébastien et ses numéros de cirque, de magie, d'acrobatie faisaient briller les samedis soirs de France 2. Le plus grand cabaret du monde était une véritable vitrine du spectacle vivant et son absence laisse un vide pour ceux qui aimaient s'émerveiller devant des performances hors du commun. Si C8 rediffusait quelques émissions par an, notamment pour le 31 décembre, aucun retour en inédit n'avait été envisagé. En 7e position, Nouvelle Star sur M6. Bien avant The Voice, Nouvelle Star révélait des talents bruts, parfois improbables mais aussi authentiques. Qui ne se souvient pas des envolées lyriques d'André Manoukian ou encore des punchlines de Marianne James? Le télécrochet mythique manque aux nostalgiques des découvertes musicales spontanées. Pourtant de retour sur D8, anciennement C8, mais aussi sur M6 en 2017, l'émission avait peu convaincu avec seulement 1,7 million de téléspectateurs. L'émission anniversaire cette année a rassemblé 2 millions de téléspectateurs. Alors faut-il un retour aux sources avec le jury original? Affaire à suivre peut-être dans les prochains mois. En 6e position, C'est pas sorcier sur France 3. Fred, Jamy et la célèbre camionnette ont éveillé la curiosité de toute une génération. C'est pas sorcier rendait la science accessible et ludique grâce à des explications simples et visuelles. Un retour du programme serait une aubaine pour les plus jeunes mais aussi pour les moins jeunes, avides de connaissances scientifiques. Le service public et surtout Fred et Jamy reprendront-ils du service un jour? Affaire à suivre. En 5e position, Au théâtre ce soir sur France 2. La pièce de théâtre à la télévision, une tradition disparue. Au théâtre ce soir permettait à des millions de Français d'accéder aux grandes comédies et classiques du théâtre depuis leur salon. À l'heure des plateformes de streaming, un tel concept pourrait séduire à nouveau les amateurs de spectacles vivants. En tout cas, c'est ce qu'indique ce classement. En 4e position, Qui veut gagner des millions sur TF1? Le jeu de culture générale emblématique animé par Jean-Pierre Foucault a tenu en haleine des millions de téléspectateurs avec sa question fatidique: c'est votre dernier mot? Même si des versions spéciales ont vu le jour ces dernières années, les Français semblent nostalgiques de l'édition classique, mais pour le moment TF1 n'a pas l'air très emballé à l'idée de reprendre des jeux quotidiens. En 3e position, Choix et Nature sur TF1. Qui n'a pas été émerveillé par les voyages de Nicolas Hulot aux quatre coins du monde? Choix et Nature a marqué la télévision par ses images spectaculaires et son engagement pour l'environnement. Alors que la crise climatique est au cœur des débats, un retour de ce programme aurait donc tout son sens.
Toutefois, l'animateur visé par des affaires d'agression sexuelle ne pourrait pas reprendre les rênes de l'émission. Il faudrait donc trouver une nouvelle incarnation, mais peut-être que c'est possible un jour. Hein. En deuxième position, 30 millions d'amis, diffusé sur TF1, puis France 2, puis France 3 jusqu'en 2016. L'émission phare des amoureux des animaux, 30 millions d'amis, a sensibilisé des générations entières à la cause animale. Diffusée pendant plus de 40 ans, elle a su créer un lien fort entre le public et le monde animal. Son retour serait plus que jamais pertinent à l'ère des préoccupations écologiques. Et enfin, à la première place, elle revient au Guignol de l'info sur Canal+, satire politique et médiatique incontournable des années 90 et 2000. Les Guignols de l'info ont marqué l'histoire de la télévision française. Avec leurs marionnettes impertinentes et leurs répliques devenues cultes, ils offraient un regard acerbe sur l'actualité. Leur disparition en 2018 a laissé un vide pour les amateurs d'humour engagés. Si une tentative de retour a été tentée par le média en ligne Blast, mais avec beaucoup moins de moyens, la série a viré au naufrage, mais l'émission pourrait-elle revenir un jour dans sa version Guignol de l'info? Peut-être à suivre. Ce classement illustre en tout cas la forte nostalgie des téléspectateurs pour des émissions qui ont marqué leur jeunesse. Entre culture, divertissement et engagement, ces programmes avaient su créer un véritable lien fort avec son public. Alors les chaînes oseront-elles répondre à cet appel du passé? Répondre peut-être dans les prochains mois. Et vous, quelle émission aimeriez-vous revoir à la télévision? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous lirai bien évidemment. En tout cas, moi si je devais répondre à cette question à titre personnel, je ferais revenir la ferme célébrité qui était vraiment un concept super marrant et moi j'avais adoré quand j'étais plus jeune. Ou alors je ferais également revenir le jeu Money Drop avec Laurence Boccolini que j'aimais énormément également. Je trouve que le suspense était bien, l'ambiance créée autour de l'émission était vraiment très cool également. Donc ce serait un peu mes deux programmes chouchous que je ferais revenir à la télévision. N'hésitez pas à me dire vous, vos émissions dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour m'aider financièrement. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube. Ça m'aidera déjà énormément, notamment au niveau de l'algorithme. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason, alias Ian Scott, pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle. A très bientôt. Ciao ciao.